ça fait déjà 11 ans que Caudalie est présent sur le marché chinois. Quelles sont les spécificités du marché chinois pour cette marque française? Le marché chinois est unique, ça c'est sûr. Parce que la première spécificité, c'est la diversité. Parce que le grand nombre de la population hébergée par ce vaste territoire font qu'il y a une diversité incroyable. Donc, cela crée des opportunités, bien sûr. Donc, tout est possible ici. Alors, il y a de nombreux de choix, mais en même temps, il y a la compétition. Donc, il faut aller vite, très vite. Donc, ça vraiment, c'est double tranchant. Et heureusement, je pense que Caudalie a pris le train un bon moment il y a 11 ans et on a pu évoluer, grandir avec ce marché et nous en sommes très reconnaissantes. Vous avez parlé de ce bon train. Il s'agit de quel genre de bon train en 2011 et depuis 10 ans, depuis 11 ans aujourd'hui? Depuis 11 ans, on est entré avec une petite structure et aujourd'hui, on est complète dans notre business model. On fait B2B, B2C. Euh, on a vous pouvez trouver nos produits en ligne, vous pouvez trouver nos produits dans le magasin. En fait, on a fait naturellement avec le marché. C'est pas vraiment le Caudalie si sans la Chine, peut-être on va pas jusqu'à aujourd'hui sur la stratégie de digitalisation, faire toutes les stores, de WeChat Store, Online Store. Et ça, il n'y a que la Chine qui existe ce genre d'opportunité. Et donc vous avez parlé de cette digitalisation qui sont peut-être propres au marché chinois. Et vous avez aussi parlé de ces 10 ans d'évolution. Donc quelles sont les spécificités dans l'évolution du marché chinois? Et d'autant plus, aujourd'hui on parle de ces beauty trends, on parle de beaucoup de ces mots qui parlent de cette économie autour de la beauté, autour du soin de peau en Chine. Donc quelle a été l'évolution du marché chinois depuis 10 ans selon vous? Depuis 10 ans, pour moi, c'est la digitalisation. C'est il y a 11 ans, on fait le beauty class, donc vraiment avec les consommateurs, on fait une petite classe avec dans le building, avec le white collar, les collaboratrices. Et maintenant, tout se fait enfin, en ligne. C'est pas seulement Internet, mais WeChat ou TikTok. Donc, tout se fait par la digitalisation. Donc, on s'adapte notre stratégie pour omnichannel. C'est-à-dire que maintenant, on ne distingue plus en ligne, online, offline. On fait le omnichannel. Et les consommateurs chinois peuvent trouver nos produits selon leurs propres habitudes de consommation. Et en même temps, le CRM, peut-être il y a 11 ans, on envoie le IDM, SMS. Et maintenant, on ne fait plus. On fait vraiment un CRM très sophistiqué, très digitalisé. Et d'ailleurs, on compte d'investir encore plus pour garder et créer le lien avec le consommateur à travers ce CRM digitalisé aussi. D'accord, donc là, vous avez surtout parlé de ces moyens de communication, ces moyens de marketing, ces moyens de faire connaître la marque française au public chinois. Et en même temps, ce que je voulais vous poser comme question, est-ce que le besoin du marché chinois a-t-il également impacté, par exemple, dans le développement des produits en France? Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, Chaque marché a son besoin. Pour vous citer un exemple, en fait, Caudalie, notre premier, on est premier sur la catégorie anti-âge en Europe, en France. Mais enfin, en Chine, ça marche très bien sur le anti-âge, en fait, le whitening. Donc, les deux marchés, vraiment, c'est différent, les besoins. Donc, notre fabrication, on a certaines catégories de produits sont principalement pour la Chine. On adapte notre production pour le marché chinois. Merci Madame Lee pour ce point aujourd'hui et j'espère vous retrouver bientôt sur place pour la deuxième édition de l'exposition des produits de consommation à Raikou cette année. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt.